Quel est votre sport préféré? D'accord. Football, volleyball, basketball, tennis, natation, athlétisme, la marche. Est-ce que vous faites partie d'une équipe? Non. Est-ce que vous avez déjà participé à une compétition? Oui. Oui et non. Il y a des anciens joueurs de foot ici, des anciens joueurs de basket, pas vrai? Ok. Pour gagner une compétition, qu'est-ce qu'il faut faire? S'entraîner. Les enfants ce matin, vous envoyez la réponse. Non. Moi, je n'étais pas. Non. Moi, je n'étais même pas. Non, préparé. Pour gagner une compétition, pour remporter le trophée, vous avez dit qu'il faut s'entraîner. Intensément. Et l'entraînement suppose préparation. Pas vrai? Oui. Voilà. C'est compliqué. Pour s'entraîner, vous savez, il y a un guide. Il y a quelqu'un qui est là pour nous dire, voilà, comment s'entraîner, comment appliquer pour pouvoir remporter la victoire. Cette personne s'appelle comment? Un entraîneur. L'entraîneur. En anglais, on dit coach. Félicitations. Il faut écouter les conseils et les conseils du coach. C'est très important, même si tu es un génie, mais tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux dans l'équipe. Il y a une mode d'organisation, il y a une façon de déplacer sur le terrain, il y a une façon d'arranger les positions sur le terrain. Avant de monter le terrain, mais il y a des jours d'entraînement, pas vrai? Oui. Donc, dans l'entraînement, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans l'entraînement? On se réchauffe. Qu'est-ce qu'on fait dans l'entraînement? Des exercices. Voilà. On fait des exercices, il y a la course, il y a beaucoup d'exercices. Eh bien, dans la vie spirituelle, c'est presque la même chose. Ce temps de carême, c'est un temps d'entraînement, un temps de préparation. Un temps d'entraînement pour aller dans quelle compétition? Pour aller dans quelle compétition? Avec qui? Avec Jésus. Avec Jésus? Non. Jésus, c'est votre adversaire? Hein? Dans une compétition? L'équipe adverse. On l'a considéré comme quoi? Comme l'adversaire. D'accord. Donc, pour gagner, pour remporter la victoire, il faut s'entraîner, il faut faire des exercices pour pouvoir mieux affronter l'adversaire. Comme chrétien, qui est notre adversaire? Mais des fois, nous-mêmes. Des fois, la personne. C'est le démon, le diable, il faut le dire. Et sur quel terrain va se dérouler ce combat, ce match? Dans le désert. Ici, quand on parle de désert, ce n'est pas un espace géographique. C'est dans le désert de notre vie, dans le désert de nos cœurs, dans le désert de nos activités, dans le désert de nos privations. On va retourner, on va faire une charrière. Qui est notre coach? Qui est notre coach? Jésus. Jésus. Le coach par excellence, c'est Jésus. Un coach est là pour arranger son équipe, pas vrai? Pour placer les joueurs sur le terrain. Pour dire ce qu'il faut faire si on veut remporter le trophée. Eh bien, Jésus, comme notre coach, nous donne 3 consignes
dans l'évangile que nous venons de proclamer, donnez-moi ces 3 consignes. Prier, Prier, jeûner et partager. faire l'aumône, partager. Très bien. Mais, pour qu'on soit fort, pour que le jeu ou bien l'équipe soit forte, il faut donner à manger aux jeux, pas vrai? Pas vrai? Il faut entretenir l'alimentation des joueurs, pas vrai? Oui. Qu'est-ce que Jésus nous donne d'abord pour entretenir notre vie? Qu'est-ce qu'il nous donne? Parole, la Bible, Sa parole. sa parole, Oui, sa parole, mais avant la parole, l'Esprit Saint. l'Esprit Saint. C'est pourquoi on a chanté, on a invoqué l'Esprit Saint avant la messe. Et dimanche prochain, nous allons voir Jésus est conduit au désert sous la mouvance de l'Esprit Saint pour être tenté par le diable. Sans la présence de l'Esprit Saint, même si nous sommes des experts, même si nous sommes des génies, nous ne pourrons pas convaincre cet adversaire. C'est pourquoi c'est important, au début de ce temps de carême, de demander la grâce de l'Esprit Saint. Jésus a combattu le démon au désert en se référant à qui ou à quoi? En se référant à sa propre parole. À la Bible. À la Bible. L'Écriture. Parce que toutes les réponses que Jésus va donner, c'est tiré de la Bible. Et le diable Satan, il connaît aussi la Bible. Mais il utilise la Bible très mal. C'est un manipulateur. Et c'est pourquoi nous, comme chrétiens, eh bien, pour pouvoir gagner ce combat, nous devons connaître notre Bible. C'est très important. Même dans nos relations, soit en famille, soit en amis, les réponses que nous allons donner, bien, ne doivent pas être toujours nos propres réponses. Parfois, on utilise un adage, un proverbe, parole à gamme, pas vrai? Pour répondre à la personne. Et il faut se référer le plus souvent à la Bible pour convaincre. On ne peut pas convaincre l'adversaire, le démon, avec nos propres paroles. Même Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il retourne dans la Bible. La Bible a dit ceci, mais la Bible a dit cela aussi. Nous avons 3 exercices à faire pendant ce temps de carême. Pour pouvoir célébrer la victoire, quel jour? La Pâque. Le dimanche de Pâques. Mais, posons-nous la question. Combien d'entre nous qui seront prêts pour célébrer la Pâque? Je vous invite à préparer votre carnet parce qu'on aura des notes. Est-ce qu'on donne un trophée? Est-ce qu'on donne un trophée à l'équipe perdante? Non. Non? Le trophée est donné à qui? Vous voulez lever la peau? Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans l'entraînement? Est-ce que vous êtes prêts à faire ces exercices? C'est Paul compare les chrétiens comme des athlètes qui courent à la recherche de ce trophée. Et ce trophée, c'est Jésus, c'est le royaume de Dieu, c'est le salut. Mais Jésus nous donne 3 exercices à faire pendant ce temps de carême. C'est d'abord l'aumône. Jésus a placé l'aumône avant la prière. C'est Matthieu, dans son évangile, a placé d'abord l'aumône avant la prière. Puis il faut se demander pourquoi il faut questionner la Bible.
Pourquoi il a placé l'aumône avant la prière? Il n'a pas dit d'abord il faut prier. Eh bien, à travers l'aumône, c'est déjà une prière. C'est déjà une offrande. Et c'est dit dans la Bible, si tu as un problème avec ton frère, dépose ton offrande devant l'autel, va réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire qu'entre nous devons chercher à corriger nos relations. Nous devons chercher à soigner nos relations d'abord les uns avec les autres, avec nos amis, avec nos voisins, dans les couples époux, épouses, parents, enfants. L'aumône, faire la charité, ne signifie pas uniquement de donner quelques pièces de monnaie à quelqu'un. Faire l'aumône, c'est se renoncer à soi-même. C'est se renoncer à cette capacité de répondre l'autre par la force pour lui faire entrer dans la miséricorde de Dieu, pour lui donner un peu de générosité. Faire l'aumône, c'est aussi faire la générosité. On a raison dans la famille, mais pour protéger l'autre, parfois, il faut faire cette aumône. Les hommes, parfois, il faut donner raison. Je vous l'avais déjà dit. Ça, c'est une sorte d'aumône. Pour calmer la tension de la famille, entre mari et femme, il faut faire cet exercice de céder, de chercher à faire ce que nous appelons une concession. Là, c'est déjà une prière. C'est la prière vivante, c'est la prière pratique. Et maintenant, après cet exercice, on peut franchir la deuxième étape. On peut aller rencontrer Dieu seul à seul. On ne va pas vers Dieu sans le prochain. C'est ça la logique. C'est Pape Benoît XVI qui l'avait dit. On ne va pas vers Dieu sans le prochain. Donc, il faut d'abord corriger et arranger nos relations humaines et ensuite nous présenter en face de Dieu pour lui adresser nos prières. La prière, c'est le deuxième exercice dans l'évangile de Saint Matthieu. Comment prier? Quelles paroles utiliser dans la prière? On n'a pas besoin d'aller loin. Nous faisons de notre vie le sujet même de nos prières. Il faut qu'on soit pratique dans nos prières. Les Juifs, vous voyez les psaumes, les Juifs, ils sont directs. Ils ne sont pas en thème avec quelqu'un, ils le disent dans la prière. Ils le disent dans la prière. Ils ont fait du mal à quelqu'un, ils l'ont dit dans la prière. Ils ont reçu une grâce, une faveur de la part de Dieu, ils l'ont dit dans la prière, dans le psaume. Vous voyez le psaume? C'est la prière de nos aînés dans la foi. Des hommes, des femmes comme nous. Donc on prie ce qu'on vit. Et cette prière, ce qui est à cœur avec Dieu, doit se passer dans le secret. C'est vrai, il y a l'entraînement en équipe, c'est ce que nous sommes en train de faire, il y a l'Eucharistie, l'adoration et le chapelet que nous faisons ensemble comme équipe, comme communauté. Mais après la messe, tout n'est pas fini. Il faut continuer ce dialogue avec notre Créateur, avec notre Dieu. C'est comme dans le sport. Les joueurs qui ont des ballons d'or, qui ont des trophées, donc ils ont des coachs personnels. Il y a des exercices à la maison en privé. Eh bien, le chrétien doit avoir aussi ce réflexe pour se donner cette bonne attitude, cette bonne habitude de savoir prier tout seul, dans un cœur à cœur. On fait la vérité. Et après cette prière, avec Dieu, après cette rencontre, il faut retourner vers l'autre. Et dans cette prière, Dieu
Dieu nous donne déjà les ingrédients pour pouvoir faire un bon jeûne. Le jeûne, ce n'est pas d'abord des vêtements déchirés. Le vêtement que nous sommes appelés à déchirer, c'est quel vêtement? Le cœur. C'est notre cœur. Voilà. Donc, à partir de ces trois étapes, l'aumône, la prière, le jeûne, c'est comme un chemin qui nous conduit dans notre cœur. Là, il faut faire la vérité. Il faut faire la vérité. Quand on est en face de Dieu, il faut faire la vérité. Dans un dialogue, s'il n'y a pas de vérité, eh bien ce dialogue est faux. Il n'y aura pas d'avenir. Et c'est pourquoi, mes chers amis, durant ce temps de carême, l'Église nous invite à entrer dans ce processus de conversion. Revenir au Seigneur. C'est-à-dire que dans notre comportement par rapport à nos prochains, par rapport à Dieu, par rapport à la communauté, il y avait des défaillances. Tout n'a pas été bien. On n'était pas toujours correct dans son langage, dans son comportement, dans les réponses, dans notre manière d'agir. Mais en dépit de tout cela, le Seigneur nous aime. Il nous arrive de blesser nos prochains. Il nous arrive de blesser notre Dieu. Mais dans sa miséricorde, il ne nous rejette pas. Cette semaine, j'ai vécu la joie d'une maman qui a vécu ce retour de son enfant à la maison qui était parti pendant plusieurs années. On voyait la joie dans son visage. C'est la même chose pour le Seigneur. Elle ne questionne même pas son enfant, tout simplement comme le père de l'enfant prodigue, la maman embrasse son enfant. Sa joie, c'est que son enfant soit là avec elle. C'est ce que Dieu veut pour nous, mes chers amis. Peu importe nos péchés, peu importe notre manière d'être, le Seigneur nous invite à revenir à lui. Et pour terminer, je vais vous raconter une petite histoire concernant la fidélité. La fidélité, ce n'est pas toujours de ne pas tomber. Dans nos relations avec Dieu, ça nous arrive de tomber, bah ouais, il y a des chutes dans cette relation. On n'est pas toujours sincère avec Dieu. C'est l'histoire de monsieur qui avait un petit chien. À chaque fois que ce monsieur a un problème d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il vend son petit chien. Après chaque vente, parce qu'on dit, le chien et le chat n'oublient jamais leur chemin. Jamais. Le chien et le chat n'oublient jamais leur chemin. À chaque vente, après quelques semaines, le petit chien est revenu à la maison. Le monsieur a encore un problème d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend le chien. Mais, à la fin, il est arrivé sur une quatrième personne. Et la personne dit, avant d'acheter le chien, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce chien est fidèle? Il a dit oui. Vous pouvez deviner la réponse? Oui. Ah ouais? Oui. Eh bien, il a dit, si ce chien n'était pas fidèle, je ne te l'aurais pas vendu. Parce qu'à chaque fois que je l'ai vendu, il est revenu à la maison. Voilà, chers amis. Prenons cette image, considérons devant Dieu comme ce petit chien de Dieu. Même si on part très loin, mais il faut revenir. C'est ça la fidélité. Revenir à la source première. Revenir au Seigneur. Entre vous dans les couples, s'il y a des problèmes, voilà un sujet de conversion. Il faut revenir. Il faut rentrer dans la chambre pour faire la vérité, pour discuter. Si on veut qu'une relation soit durable, il faut qu'il y ait la vérité. Il faut éviter le mensonge. Il faut éviter la ruse.
C'est vrai, parfois l'autre a tendance, l'autre voulait pardonner, mais il n'y a pas de sincérité. Alors, chers amis, bien-aimés, voilà le message pour nous, pour commencer ce temps de grâce, ce temps de conversion, ce temps d'amour. Considérons chacun de nous comme ce petit chien. Même si on est parti, mais il faut revenir à la maison. Que le Seigneur nous aide par son esprit à faire ce retour, à faire cette marche arrière pour pouvoir regagner la maison de notre Dieu. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.